Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire une leçon sur les expressions radicales, en particulier des expressions algébriques. Alors, allons-y. Pour les expressions radicales, on en a vu un petit peu l'année dernière. En particulier, vous avez étudié des expressions du type, par exemple, disons la racine carrée de 405. Et on peut simplifier une expression comme ceci en factorisant, en disant, ah, ça c'est divisé par 5, c'est 5 fois 81, ça c'est 9 fois 9, qui est 3 fois 3. Et on remarque qu'on a des paires de facteurs, alors la forme simplifiée, c'est 3 multiplié par 3 fois la racine carrée de 5, ou bien 9 fois la racine carrée de 5. Si on veut combiner ces expressions, alors par exemple, la racine carrée de 405 plus la racine carrée, disons, de, 60. Pour combiner ces deux choses, pas 60, 90, je m'excuse. Pour combiner ces deux, il faut simplifier les deux. Alors, on sait déjà que la racine carrée de 405, c'est 9 fois la racine carrée de 5. On peut voir que 80, c'est 16 fois 5, donc 4 fois 4. On n'a pas besoin de complètement aller jusqu'à 2 fois 2 fois 2 fois 2, etc. Je peux maintenant voir que ça, c'est 4 fois la racine carrée de 5. Et une fois que je les ai simplifiés, et je remarque que dans les deux cas, on a le même radical. Ce sont donc des termes semblables et on peut ajouter les coefficients pour obtenir 13 racines carrées de 5. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a fait dans le dernier cours, Mathias. Mais on peut maintenant les faire avec des expressions plus complexes. So, par exemple, si on a la racine carrée de 405, x cube fois y à la puissance de 9, plus la racine carrée de 80, x cube fois la racine carrée de 9. Si on simplifie chacune de ces expressions, la partie numérique est exactement ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire 9 et racine carrée de 5. Mais je peux sortir aussi des parties variables. Alors, pour x cube, il y a une carré parfait, c'est-à-dire x carré, et puis un autre x supplémentaire. Pour y à la puissance de 9, c'est y à la puissance de 8 fois y à la puissance de 8, c'est le carré de y à la puissance de 4 et un y extra. Pour l'autre, on a 4 et la racine carrée de 5. Et avec les variables, exactement la même chose qu'on vient juste de voir. So 4xy à la puissance de 4 et puis 5xy à l'intérieur. Dans ce cas, il fallait que tout soit identique. Pas juste la partie radicale, mais aussi la partie variable pour avoir des termes semblables. C'est le cas ici. Alors, on a 13xy à la puissance de 4 fois la racine carrée de 5xy. Différemment des radicales numériques, on a aussi des restrictions dans ce cas. Il faut absolument que le produit de xy soit plus grand ou égal à 0. C'est pas aussi simple dans ce cas de dire que juste x est plus grand que 0 ou y est plus grand que 0 parce que ce n'est pas le cas si on a le produit des deux, parce que x et y peuvent tous les deux être négatifs, si c'est le cas. Mais l'autre chose qu'il faut se souvenir ou remarquer, c'est que j'ai triché un petit peu ici. J'ai triché parce que la racine carrée de x au carré n'égale pas x, ça égale la racine carrée de x. Il y a donc pas juste x à l'extérieur ici, c'est vraiment la racine carrée de x. So, la racine carrée de x dans chacun de ces cas. Je n'ai pas besoin de la racine carrée autour de y à la puissance de 4, bien que la racine carrée de y à la puissance de 8 égale techniquement la valeur absolue de y à la puissance de 4. Puisque y à la puissance de 4, c'est une puissance paire, c'est toujours positif déjà, alors on n'a pas besoin de la valeur absolue dans ce cas. Alors, les règles que vous avez apprises dans le dernier semestre pour la simplification des radicales s'appliquent toujours quand on a des radicales algébriques. Alors, par exemple,
disons que j'ai la racine carrée de 75x à la puissance de 5 divisé par la racine carrée de 48 x à la puissance de 2. Je peux commencer en simplifiant chaque radicale individuellement, mais dans ce cas, ça vaut plus la peine de traiter toute la fraction comme une entité et je vais considérer la partie factorisée. Alors, 75, par exemple, c'est 3 fois 25, x à la puissance de 5, et 48, c'est 3 fois 16. La raison que j'ai choisi le 3, c'est parce que c'était un facteur commun entre les deux, le numérateur et le dénominateur. Le 3 en haut et le 3 en bas peuvent donc s'éliminer. Avec le x à la puissance de 5 et le x au carré, il me reste juste x cube au numérateur. Et je peux donc prendre la racine carrée de 25, c'est 5 fois la racine carrée de x cube, divisé par la racine carrée de 16, qui est 4, ou bien 5 fois la valeur absolue de x fois la racine carrée de x, divisé par 4, comme version simplifiée. Dans ce cas, j'ai deux restrictions, parce que j'ai la restriction qui vient de cette forme simplifiée, que x doit être plus grand ou égal à 0, mais à cause du fait que x était dans le dénominateur au départ, x ne peut pas être 0. Donc, la restriction dans ce cas, c'est que x est plus grand que et pas égal à 0. N'oubliez pas qu'avec des expressions fractionnelles, il faut préserver les restrictions qui existaient au début, même si cet x est éliminé. La raison étant, éliminer une variable, éliminer, c'est pas une opération mathématique. Si on élimine quelque chose dans une fraction, c'est parce qu'on a divisé par un facteur commun. C'est-à-dire, x à la puissance de 5 et x au carré, j'ai divisé tous les deux par x au carré. Quand j'ai éliminé le 3, c'est parce que j'ai divisé en haut et en bas par le 3. Et je ne peux pas diviser par un facteur commun si ce facteur est un 0. Alors, je préserve cette restriction. Il y a des expressions qui deviennent un peu plus compliquées, mais on vient juste déjà de discuter des restrictions quand on a parlé des fonctions. Alors, par exemple, si j'ai une expression comme la racine carrée de 9x moins 45, bon, je vais factoriser comme on a fait tout à l'heure. Alors, je factorise un facteur commun dans ce cas, la racine carrée donc de 9 fois x moins 5. Et puisque 9 est un carré parfait, j'ai donc 3 fois la racine carrée de x moins 5. Ça, c'est la forme simplifiée. Et la restriction, well, x moins 5 ne peut pas être, doit être plus grand ou égal à 0. Donc, x est plus grand ou égal à 5 dans ce cas. Même si la factorisation devient un peu plus compliquée, l'idée reste la même. Alors, si j'ai quelque chose comme x au carré moins 2x plus 1, spécial parce que ce trinôme est un carré parfait, c'est-à-dire quand je factorise, j'obtiens x moins 1 fois x moins 1, ou bien x moins 1 au carré, ce que je peux simplifier juste à la valeur absolue de x moins 1. À remarquer dans ce cas, j'ai le fait que, comme restriction, x moins 1 au carré doit être plus grand ou égal à 0, mais ça c'est toujours vrai. Alors, il n'y a pas de restriction dans ce cas, x appartient au nombre réel. Ça c'est l'idée générale de simplification des radicales. Alors, on factorise, s'il y a des facteurs carrés parfaits, on les enlève. Il faut faire attention avec des facteurs variables, qu'on met la valeur absolue dans le cas que c'est nécessaire. Et avec les restrictions, on considère que ce qui est dans le radical est plus grand ou égal à 0. Parfois, ce n'est pas égal à 0. L'autre opération qu'on a appris avec les radicales, c'était à rationaliser les dénominateurs. Et on peut faire exactement la même chose ici. Alors, par exemple, avec une variable, disons que j'ai la racine carrée de 3 divisée par la racine carrée de x. Dans ce cas, je ne sais pas, c'est pas vraiment rationalisé parce que je ne sais pas que x est rationnel. Mais je veux quand même ne pas avoir le radical au dénominateur.
Alors, pour ne pas avoir de radical au dénominateur, je vais multiplier par la racine carrée de x sur la racine carrée de x. Parfaitement légitime parce que c'est vraiment juste une multiplication par 1. On obtient donc en haut la racine carrée de 3x et au dénominateur x. Dans ce cas, nos restrictions, x à cause de la racine carrée est plus grand ou égal à 0, mais à cause du dénominateur, x n'égale pas 0. Donc, la restriction combinée de ces deux choses, x est plus grand que 0. On peut aussi rationaliser une expression binomiale au dénominateur. Alors, juste si par exemple, j'ai 1 sur la racine carrée de x plus 1, notez que le plus 1 n'est pas dans la racine. Alors, on a une expression binomiale. Dans ce cas, ce que je vais multiplier, c'est le conjugué. Alors, je vais multiplier par la racine carrée de x moins 1 sur la racine carrée de x moins 1. Dans ce cas, quand je fais la distribution, au numérateur, j'ai juste 1 fois ça, alors j'ai la racine carrée de x moins 1. Au dénominateur, racine carrée de x fois racine carrée de x donne x. Mais quand je multiplie x fois racine carrée de x fois négatif 1 et racine carrée de x fois positif 1, les deux facteurs, c'est plus racine carrée de x moins racine carrée de x, c'est donc éliminé. Et notre dernière multiplication, plus 1 fois moins 1 donne moins 1. Ça, c'est donc la forme simplifiée, racine carrée de x moins 1 sur x moins 1. Il y a la restriction dans ce cas que x doit être plus grand ou égal à 0 parce que c'est dans une radicale. Mais à cause de ce dénominateur, x moins 1 n'égale pas 0, donc x n'égale pas 1. Donc, la restriction combinée, on peut avoir des valeurs de x telles que x est plus grand ou égal à 0, mais x n'égale pas 1. Et autrement, x appartient au nombre réel. Ça, c'est plus ou moins l'idée. Pour pratiquer ces concepts, dans le manuel de précalcul 11, c'est la leçon 5.1. Vous pourriez trouver dans ce manuel aussi des exercices, des exemples supplémentaires, mais c'est plus ou moins l'idée générale.